pense que j'ai toujours voulu lancer une boîte. Dans quoi exactement, je ne savais peut-être pas il y a quelques années, mais j'ai toujours voulu créer en tout cas quelque chose qui m'appartienne et me représente. Ce qui me plaît le plus, ça va être vraiment le côté visuel dans sa globalité. Du shooting photo à la post-production, à se déplacer sur les tournages, à créer les scripts avant, à réfléchir du coup à des moodboards, à des idées vidéo, etc. Je prends de plus en plus confiance sur mon travail, où du coup au bout de 2 ans, je sais du coup ce que je sais faire. Après, on n'est jamais à l'abri de faire des erreurs. Nouvelle vidéo, aujourd'hui Odyssée. J'ai l'honneur d'avoir une personne avec qui j'ai déjà collaboré dans différentes prestations. Donc je vous présente Jade. Bonjour. Voilà. Jade qui il y a 1 an et demi, 2 ans, a créé sa propre boîte de communication. Donc elle nous a fait l'honneur d'être interviewée aujourd'hui. Donc je te laisse te présenter. Déjà, merci à vous de me recevoir sur Odyssée. Et donc, comme tu l'as dit, moi c'est Jade, j'ai 24 ans et je suis née à Nice et je travaille sur Nice. Ok. Pure niçoise. T'as toujours été à Nice, t'es jamais partie. À la vie et à la mort à Nice. Explique-nous un peu ton parcours, comme tu es resté à Nice, tu as fait ton vécu, je pense qu'il y a beaucoup de choses du coup à dire. Alors mon parcours, j'ai eu un parcours normal entre guillemets, je suis allée à l'école, j'ai eu mon bac, j'ai eu tout ça. Ensuite je me suis dirigée sur un BTS communication marketing que j'ai eu la chance de faire en alternance dans le centre commercial de Cap 3000, un grand centre commercial connu sur la région. Et ensuite j'ai fait un bachelor du coup dans la continuité de ça en communication digital marketing. Ok, voilà. Donc du coup tu as toujours été vraiment vers la communication digitale. C'est un secteur qui m'a toujours plu de près ou de loin, oui. Ok. Et tu as toujours voulu lancer une boîte ou ça t'est venu après tes études ou, Je pense que j'ai toujours voulu lancer une boîte. Dans quoi exactement, je ne savais peut-être pas il y a quelques années, mais j'ai toujours voulu créer en tout cas quelque chose qui m'appartienne et me représente. Ok. Et pourquoi directement après tes études? Est-ce que on va dire, c'était le bon moment, c'était l'opportunité à saisir, ou tu te dis, moi je tente, tout simplement? Alors pour tout te dire, c'est pendant mes études que j'ai lancé du coup ma boîte, parce qu'en fait j'ai commencé à avoir des clients un petit peu à droite à gauche, j'ai vu que ça pouvait aller vite, donc j'ai combiné études, alternance et commencement de la boîte. Okay. Et j'ai vu que déjà premièrement ça me plaisait énormément, puis que ça marchait plutôt bien. Donc c'est une fois que j'ai terminé mes études que je me suis consacrée à 100% à ça. Okay. Tu as toujours eu une source d'inspiration par rapport à quelqu'un, ou vraiment un exemple, tu t'es dit j'aimerais être comme lui, ou une personne qui a déjà entrepris et tu te dis j'ai envie de faire comme lui, comme cette personne? J'ai jamais eu de source d'inspiration en une personne particulière, mais oui, après je pense qu'on regarde un petit peu le parcours de chacun et ça peut nous inspirer d'une façon ou d'une autre. Okay. Notamment mon ancien patron de l'alternance qui lui à 35 ans je crois avait 7 sociétés différentes et c'était du coup un parcours motivant et ambitieux quoi. Ok. Donc il y a 2 ans tu as créé Badji et pourquoi le nom Badji? C'est vrai que ça, je t'ai jamais demandé, c'est vrai, en vrai. C'est vrai, tu m'as jamais demandé? Ouais, je t'ai jamais demandé, mais du coup, là, maintenant, alors, du coup, Badji Communication, parce que Badji veut dire bisou en corse. Okay. Bisous, bise. Et mon papa est d'origine corse, donc c'était pour faire un petit clin d'œil à mes origines de ce côté-là. Et parce que je trouve que ça inspire aussi ce côté contact humain d'une façon ou d'une autre, mais ça crée le contact humain et c'est ce que je voulais instaurer aussi avec les clients. Donc voilà, même si beaucoup ont eu du mal à le prononcer pendant très longtemps. Ouais, peut-être il y en a qui disaient Bagui, non? C'est ça, Basgui, j'ai tout eu. Et une petite référence du coup à ton papa et à la Corse. C'est toujours dur de créer une boîte au démarrage, trouver des premiers clients. Comment tu as trouvé tes premiers clients, on va dire, au tout début? Les premiers clients, je les ai trouvés, je pense, comme beaucoup de monde, par le bouche à oreille ou l'ami d'un ami, d'un ami, de l'ami. Ça s'est passé un peu comme ça. Puis c'est vrai que Nice, même si ça peut paraître une grande ville, pas tant que ça finalement, et beaucoup de monde se connaissent. Et j'ai eu la chance ou l'opportunité, je sais pas, mais d'avoir pas mal de bouche à oreille assez rapidement. Ok. Voilà. Et tu as dit, du coup, c'était bouche à oreille, mais tu as dû démarcher aussi, du coup.
Bah, très honnêtement, j'ai un peu démarché, mais pas tant que ça, je l'avoue. Okay. Mais le démarchage, il se faisait plutôt naturellement. Okay. C'est-à-dire si j'allais dans un restaurant avec des amis ou boire un verre quelque part, j'allais demander inconsciemment, vous avez quelqu'un qui gérait la com, on peut rentrer en contact, et il y a beaucoup de clients qui se sont fait comme ça. Mais j'ai jamais fait de journée purement démarche commerciale, quoi. Ok, parce que moi pareil, je démarche pas trop, du coup ça s'est fait surtout via aussi toi. Oui, d'où les connaissances. Voilà. Mais je sais que par exemple, il y en a, ils font vraiment des sessions ou vraiment démarchage, appel téléphonique, mail et même LinkedIn. Donc en vrai, de ce que tu as fait, c'est hyper bien que ça fasse que du bouche à oreille ou dans les restos, comme tu as dit, tu vas au culot. C'est un peu ça. Ouais, mais franchement, c'est vraiment bien. Et on va dire, quand tu as eu tes premiers clients, c'était quoi ton ressenti? Tu te dis, est-ce que je vais continuer encore plus? Ou tu as ce sentiment, ton premier client, il faut que je fasse les choses bien? Ou peut-être je me prononce mal, mais... Quand j'ai eu mes premiers clients, c'était une sorte d'adrénaline et de l'excitation à chaque fois de démarrer un nouveau projet. Parce que du coup, chaque entreprise est différente, c'est des secteurs différents à chaque fois, que ce soit la restauration, la mode, le manuel, peu importe. C'est des rencontres aussi différentes, donc c'est hyper excitant à ce niveau-là. Et j'étais à chaque fois contente et passionnée de pouvoir développer un nouveau projet, d'accompagner quelqu'un à la gestion de ses réseaux sociaux. Et ça me fait toujours la même sensation, ou trop contente dès qu'on signe un nouveau client, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Et là, tu m'as parlé de différents milieux, du coup. Et c'est vrai que toi, on va dire, ton milieu de base dans la communication ou marketing, c'était quoi, vraiment l'axe, on va dire, que tu aurais aimé dès le début développer? J'ai jamais eu de secteur prédéfini, surtout au début où je pense qu'on ne peut pas se permettre de refuser c'est pas faux. quand certaines entreprises viennent à nous. Donc pour le coup, aujourd'hui, j'ai une vingtaine de clients et c'est vraiment des secteurs totalement différents. Mais c'est vrai que si moi, il y a un secteur qui me plaît un petit peu plus, c'est tout ce qui va être le milieu artistique dans sa globalité. Donc la mode, la musique, les festivals, tout. Voilà. Et je comprends. D'ailleurs, on devait faire un festival ensemble. Mais on va le faire. On va toujours le faire. On va toujours le faire. Bientôt. Il y avait une cause de pluie. Exactement. Mais on s'en va en Bretagne l'année prochaine. Allez. En plus, c'est... Riwan et Mathieu sont pas là dans cette vidéo, mais ils sont juste à côté. Ils viennent de Bretagne. Voilà, c'était un... Fougères, vous connaissez? Donc, voilà. Ah ouais. Ils sont pas présents, mais ils sont toujours là quand même dans les témoignages. Et mais du coup, dans ces milieux, je vois, par exemple, du coup, le niveau de l'artistique, etc. Est-ce que sur les prochains projets, etc., si tu peux le dire aussi, tu vas t'orienter de plus en plus vers ça ou vraiment tu restes global? M'orienter, j'ai eu quelques opportunités qui peuvent faire qu'on va s'orienter forcément vers ça. Après, je ne ferme pas les portes aux autres secteurs d'activité. On prend tout, entre guillemets. C'est vrai. Tout est relatif, mais voilà, si l'entreprise correspond aussi aux valeurs de l'entreprise. Et en plus, tu as dit que tu avais 20 clients, tu gérais 20 clients, tu es toute seule. C'est au niveau charge de travail. Alors justement, je ne sais pas si on peut y venir maintenant pour Sony. On va expliquer au fur et à mesure, mais carrément. Mais oui, j'ai commencé toute seule. Donc plus maintenant du coup. Mais j'ai été seule pendant 1 an et demi où c'était parfois compliqué, mais ça va. Et quand tu as démarré, tu avais des objectifs un peu que tu voulais atteindre, on va dire, tu t'étais misé sur 6 mois, 1 an, tant de clients, tant de chiffre d'affaires aussi. Est-ce que tu avais ça en tête? Pour être honnête, je ne m'étais pas fixé des objectifs fixes, que ce soit en chiffre d'affaires, que ce soit en temps ou en tout le reste. Par contre, je sais que c'est mon petit bébé, entre guillemets, que je voulais faire grandir. Et chaque petit palier passé était un objectif accompli. Après, évidemment, quand j'ai vu que ça marchait bien, oui, on regarde les chiffres, je regarde les clients. Ou voilà, je me disais, je passe pas 1 mois sans signer au moins un nouveau client. Et c'est des objectifs, on va dire, réalisables que j'essaie de me mettre. On va dire par mois ou... C'est ça.
dire à un client, il ne faut pas que je le rate, on va dire celui-là, C'est ça, il faut que je le exactement. signe. Ok. Et par exemple, il y a beaucoup de boîtes quand même, d'agences de marketing, de com, que ce soit en France. À Nice, ça se développe au fur et à mesure. Et comment toi, tu arrives du coup à te différencier avec toi tes offres ou même la personnalité par rapport à ces autres boîtes parfois qui sont un peu plus grandes aussi, parce qu'il y en a qui sont là depuis le Covid. Oui, c'est vrai, même avant. Mais... Donc comment tu as fait ton petit trou, on va dire, en agence de com à Nice? Je sais pas si j'ai vraiment réussi à me différencier, mais malgré qu'on travaille sur les réseaux sociaux et que ça reste le côté du coup Internet et téléphone et tout le reste, j'ai voulu vraiment garder ce contact humain avec les clients où on s'appelle très régulièrement, je passe très souvent les voir. Enfin, on a vraiment créé des vrais liens où il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est même des amis. Ouais. Mais après, j'essaie de bien travailler. Et voilà, un joli sourire et ça passe toujours mieux. Mais ouais, voilà, créer vraiment ce contact humain et je trouve que c'est important de, même si ça reste un client patron entre guillemets, et encore non, c'est pas vraiment ça parce que ça reste une collaboration, mais je veux vraiment garder le côté, on s'entend bien même humainement parlant, quoi. Mais ça, c'est important, je trouve. Et en même temps, ça reste un peu ce souci de bienveillance, un peu fourché, mais qui fait du coup aussi qu'on est humain. Et malgré le côté en ligne, on va dire, des réseaux, faut pas perdre cette proximité. Et je sais que parfois, sur certaines boîtes, on cherche quand même cette rentabilité, ce chiffre d'affaires, où on veut chercher les gros clients, mais il y a moins cette proximité qu'on a. Donc, chapeau. Voilà. Et on parlait un peu du coup des objectifs, etc. Mais je pense que tu as eu des difficultés aussi sur certains domaines. C'était quoi ton plus gros obstacle que tu as eu, on va dire, sur ces 2 ans où tu as créé ta boîte? Je dirais l'organisation. J'aurais pas pensé. Parce que en étant seul, du coup, ça nous oblige à avoir différentes casquettes. Côté comptable, commercial, photographe, vidéaste, création de contenu, tout. Et heureusement que j'ai été aidée quelques fois d'ailleurs, par toi principalement. Mais c'était l'organisation et le manque de temps où ça devenait, surtout vers la fin, du coup, les clients se développaient. Mais compliqué de gérer tout ça. Après, il y a le côté aussi entrepreneuriat, où ça peut être pas facile, parce que ça m'est arrivé de me poser des questions. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je vais trouver un 35 heures avec un salaire à la fin du mois? Est-ce que... Voilà, il y a eu quelques remises en question comme celle-ci. Ouais, après, on va dire que ça dépend aussi des mois. Par exemple, il y a des mois où tu vas faire un bon chiffre, et après le mois suivant, il sera un peu plus dur. Et c'est dans ces moments-là où il faut rester, on va dire, sur la même directrice, il faut continuer à travailler. Rester motivé, ouais, voilà, c'est ça. Mais j'aurais pas pensé l'orga, tu vois. Ah si, parce que je pense que c'est la clé déjà pour bien s'en sortir et gérer son temps. Et je l'ai pas encore, mais ça va venir. C'est vrai que après, c'est aussi une expérience. Hein, t'as fondé ta boîte il y a 2 ans, c'est assez jeune. Oui. Donc après, il y a toujours les compétences. Et là, du coup, je vais venir aussi du coup, à Sony Management. Il y a eu une collaboration là, de ce que tu m'as annoncé. Est-ce que tu peux m'en dire plus, on va dire, de comment ça s'est fait déjà Du coup, Sony Management, qui est donc une des agences numéro 1 en France en termes de communication et de marketing d'influence. J'ai eu l'occasion de rencontrer donc, le directeur de Sony, qui s'appelle Eloy, lors d'un shooting organisé sur la Côte d'Azur, où j'ai eu l'opportunité de faire ce shooting-là. On a très bien matché professionnellement parlant, on est à la même vision, les mêmes projets et objectifs. Et du coup, très vite est venue une discussion et une envie pour lui d'ouvrir une agence dans le Sud. Et j'ai eu donc l'opportunité de passer directrice de l'agence du Sud qui va ouvrir à Nice, qui sera déjà ouverte quand l'interview sortira, je ne sais pas, mais qui ouvre à Nice très bientôt. D'un shooting photo à... Du coup, tu vas gérer son... C'est ça. Il y a eu beaucoup de discussions, de rendez-vous, de tout ça, mais oui. Je pense beaucoup d'administratifs, du coup. Beaucoup, mais du coup, c'est l'avantage aussi pour en revenir à ta question précédente. J'ai du coup l'opportunité de m'entourer
de personnes chez Sony que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris, qui sont toutes exceptionnelles. Et donc dans cette agence, il y a évidemment quelqu'un qui gère la partie comptabilité, la partie commerciale, la partie ci, ça. Donc maintenant, on est plusieurs et c'est rassurant aussi. Et on passe un autre step, on va dire. Ouais, te dire que tu seras plus toute seule aussi à faire le travail. Mais du coup, sur la vision, est-ce que vous vous êtes accordé sur les mêmes ambitions, les mêmes, on va dire, valeurs que vous prenez? Ça s'est fait comment? C'était c'est ce qui m'a aussi plu chez cette personne et chez toute l'équipe de Sony d'ailleurs, c'est les valeurs humaines, parce que je pense que quand tu t'associes avec quelqu'un d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas que le professionnel, tu vas passer peut-être la plupart de ton temps à discuter ou être avec cette personne, donc il faut que l'humain soit présent aussi. Et comme je vous disais, c'est important pour moi et j'ai ressenti la même chose du coup chez cette personne. Donc on est assez accordé sur la vision et la valeur, même les objectifs de l'entreprise, et notamment pour cette nouvelle agence sur Nice. Donc, ouais. Et du coup, c'est une agence qui est sur Paris et à l'international aussi? Alors, c'est une agence qui est basée pour l'instant sur Paris, mais qui travaille effectivement partout. Ils ont une agence basée au Brésil aussi. Et voilà. Et le but, c'est de s'émanciper. Je sais pas si c'est le bon mot. Peut croître, on va dire. Ouais, voilà, accroître l'entreprise. Bon, franchement, c'est quelque chose d'assez fou quand même. Oui. Je pense pas que il y a 2 ans, tu pensais que... En 2 ans, du coup, tu allais avoir Eloy, qui est assez connu sur les réseaux. En plus, je vois ses vidéos. Voilà, je vois toutes ses vidéos, son agence, et ils me font beaucoup rire en plus. Ils sont pas mal, ils sont pas mal du tout. Ah ouais, et du coup, ils font bien leur boulot. C'est vrai. Beaucoup le connaissent et connaissent l'agence grâce à ces vidéos. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une bonne technique de communication. Et oui, mine et de le travail rien. est bien fait aussi. Aussi, je pense. J'ai pas vu leurs prestations, leur retour pour les entreprises. Mais je sais que la communication de son agence passe aussi par ses réseaux à lui. C'est ça. Et je trouve qu'il fait un très bon travail et je pense que ça va le devenir aussi encore plus. De toute façon, tu suivras de près l'évolution de oui, j'espère bien. J'espère bien. Et en termes d'objectifs, du coup, ils se sont implantés à Nice. Ils ont repris tes clients, du coup. Ils ont quoi, pardon? Ils ont repris tes clients. Mes clients vont passer sur Sony Sud, tout à fait. Et je pense que l'objectif, c'est de croître plus vers déjà Tunis et après peut-être Monaco, Cannes. Bien sûr, on a l'avantage d'être dans une magnifique région. Avec des villes sympathiques autour, comme tu viens de le dire, Monaco, Cannes, ou même l'arrière-pays, ou même le Var, ou même l'Italie qui est pas loin aussi. Donc oui, le but, ça va être d'agrandir l'agence un maximum, de signer de nouveaux contrats, de nouveaux clients qui sont encore une fois dans notre vision et les valeurs de l'entreprise, et de s'agrandir petit à petit, d'agrandir l'équipe, d'agrandir tout ça. Donc, ok. Voilà. Et en parlant d'équipe, là du coup tu as pu être toute seule. T'as déjà regardé pour recruter On va commencer l'agence avec une alternante qui sera avec moi la plupart du temps. Et Eloy qui descendra très régulièrement sur Nice aussi, avec quelques community managers de Paris. Et voilà, on va faire un roulement. Et puis plus l'agence va évoluer, plus on va recruter sur Nice. Du coup. Ok. Et là c'est très récent, du coup c'est la signature. Mais j'allais te poser la question... quelle est la différence entre Badji et Sony? Là, on va dire Alors du coup, Badji, on va dire, rejoint Sony. Donc le nom de Badji, on le laisse un petit peu de côté, en tout cas pour le moment. Et Badji devient Sony Sud, et tous les clients qui y font partie depuis 2 ans, qui sont prévenus et très contents du projet aussi, passent sur Sony Sud. Ouais, du coup, sur la facture, c'est plus ton ancien nom. C'est ça. Il y a eu quand même une réaction de tes clients ou ça s'est fait assez naturellement aussi de leur part? Ça s'est fait très naturellement pour la plupart. Alors pour tout te dire, j'ai pas envoyé le mail à tout le monde, mais il y en a beaucoup que j'ai au téléphone très régulièrement, à qui du coup j'ai pu déjà prévenir, mais depuis quelques mois déjà, et qui étaient tous très contents, qui ont tous hâte de l'inauguration. Et même pour eux, finalement, c'est un plus parce que l'agence Sony va leur apporter de la visibilité en plus, justement de leur notoriété sur les réseaux sociaux.
c'est pas impossible qu'un jour le restaurant, par exemple, d'un client qu'on est, passe en avant sur les réseaux sociaux de Sony avec plus de 200 000 abonnés, etc. Donc, ça peut aller très vite derrière, donc ça reste un plus pour eux de la visibilité. Maintenant, on va passer à la seconde partie. Du coup, c'est une question-réponse en environ 1 minute. Okay. Normalement, on va dire ça a été réponse un peu du tac au tac. Ok. Voilà, enfin, on va dire 1 minute. Je pense que ça va un peu déborder. Donc, t'inquiète, prends ton temps pour répondre aussi. Okay. Mais voilà. Ok, je stresse pas, je panique pas. Pas de stress, ça va aller. C'est environ 10 questions. Voilà, que j'ai préparé sur ce beau carnet. Il est tout moche. Mais de qualité. Alors, la première chose que tu fais le matin en te réveillant? Alors c'est peut-être pas bien, même sûr, mais c'est prendre mon téléphone et regarder les mails, les réseaux sociaux, mais pour le travail, les réseaux sociaux des clients, mais ouais, le téléphone. Ok, pour toi, le meilleur moment de la journée? Je dirais la fin de journée, quand elle se termine, où je me pose enfin, parce que c'est vrai que c'est des journées chargées, et du coup, je prépare la journée du lendemain, la semaine à venir, et je me redis un peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui, et voilà. Okay. Poser, des fois, ça fait du bien. C'est vrai. Ton objet indispensable? Mon téléphone. Téléphone. Ma troisième main. C'est collé avec. T'es plutôt vidéo ou photo? Les deux quand même, mais je dirais plus vidéo. Ok. Surtout actuellement pour la com. C'est pour ça. Ta plus grande source d'inspiration? Ça va paraître bateau, mais je dirais mes parents. Ok, c'est pas bateau. Après, on a toujours une source d'inspiration. Voilà. Un mot qui te décrit le plus? Je dirais ambitieuse. Ok. Tu préfères un client qui paye ou un client qui paye pas? Qui paye, hein. Qui paye, s'ils pouvaient tous payer d'ailleurs. Un projet de rêve que tu veux signer, par exemple? Un client? Ouais, un client. J'ai pas une marque particulière en tête, mais comme je te disais, j'aime bien le monde de la mode en général. Donc, ou le milieu artistique, donc voilà, signer avec des artistes, les suivre sur des projets, ou pareil sur la mode. Genre Take. Par exemple. Petite info, par exemple. Ou on s'y approche petit à petit. Attends, t'as des contacts, hein? On sait pas, peut-être qu'un jour. Une qualité que tes amis citeraient de toi? Écoute, j'ai posé la question du coup à mes amis. Okay. Je peux dire ce qu'ils ont tous répondu? Allez. Alors, on a ambitieuse, qui est ressortie 2 fois. On a positive. On a passionné. Ok. Et ma mère m'a dit quelqu'un qui ose. Ok. Voilà. Bah oui, t'as osé lancer ta boîte. C'est ça. J'ai fait un petit tour autour de mon cercle d'amis et voilà les réponses obtenues. Ton voyage de rêve. Là, imaginons tu dois partir demain. Ton voyage de rêve. Partout. Alors, je sais pas pourquoi, mais depuis petite, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Ok. Voilà. Ok. En voyage ou vraiment expérience pro? Non, en voyage. Ok. Je quitterai pas Nice. En voyage. Ville de cœur, je reste. Exactement. Ta musique préférée? Ma musique préférée, y a du Taïk, hein, forcément. Après, j'adore l'artiste Riles. Riles, je sais pas comment on dit. Mais... Ok. Très, en plus, il a fait un truc de com actuellement, une très bonne com pour son dernier album. Exactement. Donc, il m'a séduite, j'ai pris les places de concert. Ah d'accord. Voilà, ça a marché. Et ton rêve d'enfant? Mon rêve d'enfant, alors quand j'étais enfant, je rêvais d'être une star. Okay. Je sais pas dans quoi, je voulais être une star, voilà. Ça peut se réaliser, hein. Peut-être, on est jeune encore. Si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre, mais peut-être. Ok. Le question-réponse est fini. Voilà. Ok, bon, j'espère que t'étais pas trop stressé, c'était des questions un peu chill. Du coup, j'ai beaucoup entendu ambitieuse. Est-ce que tu pourrais en dire plus un peu sur, du coup, ambitieuse? Pourquoi beaucoup de gens disent ça? Moi, je pense savoir, mais j'aimerais bien que tu le dises. J'aimerais bien que toi aussi, tu me dises pourquoi tu penses savoir. Non, parce que effectivement, je pense que je suis quelqu'un qui, quand j'ai une idée en tête, surtout professionnelle, je vais jusqu'au bout, même si on peut rencontrer des obstacles sur son chemin. Et je fais les choses aussi avec beaucoup de passion. Et notamment dans le travail, je pense que ça aide de faire quelque chose que tu aimes, qu'on aime. Et ouais, je pense que je lâche rien. Ok. Je lâche rien, et même si des fois, je sais que ça va pas aller au bout, je vais quand même aller au bout. Ok, ouais, voilà. T'as un peu entêté sur le truc, mais c'est ce qui fait ta qualité. J'ai un peu une phrase aussi de prédilection, c'est de me dire que
sais pas je dois réussir, c'est je vais réussir. Et ça doit se passer comme ça et pas autrement. Donc je pars dans cette optique-là et pour l'instant, on croise les doigts, ça suit son cours, mais ça s'est super bien passé déjà. Et, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ouais, du coup, c'est un peu ce que je te définis aussi. Tu as osé déjà créer ta boîte et te lancer toute seule, même si bon, parfois il y a eu des petites complications, comme tu as dit. Et voilà, et t'hésites pas à aller pas chercher tes propres clients, même s'il faut aller pas forcément sur de la prospection classique. Mais voilà, t'es quelqu'un qui est toujours souriante, qui apporte quand même de la bonne humeur aux gens, et ce qui est ça, la bienveillance. Donc, merci beaucoup. Donc voilà. Ça me fait plaisir, merci. C'est normal. Du coup, on va passer sur la troisième partie. Ok. Du coup, c'est surtout ta vision et tes objectifs. Ok. À court terme, tu aurais quoi comme objectif là, pour que ce soit même sur du perso, sur de l'entrepreneuriat ou vis-à-vis aussi de Sunny Management? Sur du perso, c'est d'être heureuse dans ma vie en général, d'être toujours entourée des bonnes personnes. Et pour le professionnel, ça va être du coup de développer à fond l'agence Sunny Sud avec Sunny Management, d'être entourée aussi dans le professionnel des bonnes personnes et développer à fond l'entreprise, continuer à faire ce qui me plaît, développer de nouveaux projets. Et voilà. Et ce qui te plaît du coup un peu dans le monde de la communication, du marketing, c'est quoi un peu? Quand là, on parle un peu global sur le sujet de la communication, mais il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs choses. Et c'est quoi ta passion dans cette branche qui te fait du coup Alors moi, ce qui me plaît le plus, ça va être vraiment le côté visuel dans sa globalité. Du shooting photo à la post-production, à se déplacer sur les tournages, à créer les scripts avant, à réfléchir du coup à des moodboards, à des idées vidéo, etc. Et après, ce qui va me plaire aussi, ça va être d'analyser tout l'algorithme sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, et de voir du coup les résultats obtenus grâce au travail. Je trouve ça intéressant. Et comment tu décortiques du coup tes analyses, tu les fais comment, en prenant un peu du coup sur les réseaux les différents chiffres qu'il y a sur les réseaux, ou tu fais une analyse, on va dire, sur les actualités, alors il y a beaucoup de recherches, que ce soit sur les actualités ou forcément en regardant aussi ce que tout le monde fait. Maintenant, pour nos propres clients, on leur envoie chaque fin de mois un rapport mensuel qui retrace le mois qu'on vient de passer ensemble avec du coup les différents résultats, les différentes statistiques, etc. Qu'on met en avant sur un joli dossier qu'on leur envoie tous les mois. Ouais. Voilà. Et tu as des outils du coup que tu utilises quotidiennement pour faire, on va dire, ce métier? Oui, Instagram numéro 1 forcément, qui va avec Meta, du coup pour la programmation des posts et tout ce qui s'ensuit. CapCut pour les montages vidéo, Canva pour beaucoup de choses, Lightroom pour les retouches photos, la suite Adobe aussi pour la création de logos ou le reste. Les mails, l'application des mails forcément. Notion de plus en plus pour l'organisation justement. Ah, ça, tu vas en manger de plus en plus de plus en plus. Notion. Exactement. En vrai, c'est hyper important parce que j'utilise ça aussi, Notion. Et pareil, pour la définition de tes projets, c'est hyper important. Et ça permet d'avoir une ligne aussi directive. Tu peux faire tes moodboards dessus. Et c'est, on va dire, un outil assez complet qui va te permettre même d'évoluer. Mais du coup, sur les outils que tu utilises, tu regardes un peu ce qui se fait aussi sur différentes agences, même des auto-entrepreneurs aussi qui font de la com en perso. Ouais, bien sûr, je suis pas mal d'autres agences, déjà pour voir les projets aussi de différentes agences. Et forcément, je pense qu'il y a tous une part de nous où c'est de l'inspiration, alors jamais de la copie, mais toujours de l'inspiration où ça nous plaît pas, ce que l'un ou l'autre a fait. Donc c'est important, c'est pour ça que je suis très souvent aussi sur les réseaux sociaux. Inconsciemment, c'est de la recherche, de l'analyse, de l'observation. Tu veux. La fameuse veille Exactement, on peut l'appeler comme ça. C'est ça. Et ça, du coup, tout ce qui était logiciel, on va dire outils que tu utilises, tu l'as appris en autodidacte ou c'était vraiment dans ta formation que tu avais faite
Il y a beaucoup de logiciels que j'ai apprises seule à force de les utiliser au quotidien. Mais maintenant, on avait, oui, aussi, notamment sur ma dernière année de bachelor, qui était spécialisée vraiment dans la communication digitale. On avait des cours que sur Instagram, par exemple. Okay. On avait des cours sur Photoshop, Lightroom, création de site internet aussi. Ok. Voilà. Et pour toi, bon vraiment après là c'est pour toi, est-ce que par exemple c'est actuellement avec du coup l'utilisation de l'IA pour se former, YouTube, est-ce que c'est plus valorisant de faire une formation bachelor, master, licence ou être en autodidacte on va dire au début? Moi j'ai fait un master marketing digital, au final il y a des trucs que j'ai appris en dehors, mais est-ce que tu penses que c'est mieux du coup de faire une formation classique, etc. ou on va dire amener à avoir plus d'outils avec l'IA et ses recherches perso? Je pense que les deux se complètent bien. Après, si je dois parler de mon expérience à moi, j'avais voulu me lancer dans la com avant de reprendre du coup mon année de bachelor. Et au final, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas eu d'opportunité à ce moment-là, et sans regret. Parce que sur l'année de bachelor, il n'y a pas un seul jour où je quittais l'école en me disant aujourd'hui j'ai rien appris. Okay. Tous les jours j'apprenais quelque chose, des fois très intéressant, des fois un peu moins, mais tous les jours je repartais avec quelque chose de nouveau. Et moi je sais que ça m'a beaucoup aidé. Après maintenant, si tu t'arrêtes qu'aux études mais que tu ne travailles pas de ton côté, comme toi, tu peux pas. Tu vois. Donc comme tu dis, après je pense que toi-même tu as beaucoup appris en autodidacte à travailler en fait des heures et des heures sur ton ordinateur et sans jamais t'arrêter quoi. Mais c'est aussi comme ça que tu apprends force d'utilisation. Ouais, du coup on fait des nuits où on dort pas. Exactement, exactement. Ouais, carrément. Mais du coup, parce que tu fais aussi des prestations où t'es la photographe, parce qu'on va collaborer ensemble. Du coup, cette passion aussi pour la photo, elle t'est venue comme ça? Alors oui, parce que je m'étais jamais forcément intéressée à la photo. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir pas mal de clients, je voulais proposer un travail aussi plus qualitatif. J'ai investi dans un premier appareil photo, j'en avais jamais tenu en main. Au début, très honnêtement, j'appuyais juste sur le bouton, même les retouches, j'étais pas une pro. Mais finalement, ça m'a beaucoup plu petit à petit et je continue de développer parce que je suis pas encore une pro, ça reste pas mon métier principal. Mais maintenant, je sais faire des photos et je continue de développer. Et des fois, je regarde des photos faites il y a 6 mois, 3 mois. Je me dis, oh là, la retouche, ça va pas du tout. Et je sais que maintenant, je le ferai différemment. Donc ça me plaît énormément. Ça rejoint du coup le côté visuel où j'adore aller sur les différents endroits, les différents shootings et laisser un peu parler la créativité. Ouais, voilà. Carrément. Et en plus, on en a parlé pas longtemps en plus sur les retouches, etc. Et, toi, le premier qui m'a dit que je m'étais améliorée, du coup. Ouais, mais carrément. Et il y a un truc, du coup, c'est... moi, on va dire, j'ai eu du mal, on va dire, à me lancer parce que j'étais... je voulais à chaque fois que ça soit bien fait et j'osais pas, etc. Est-ce que toi, ça a été un peu aussi le cas où tout de suite, fallait que ça soit bien fait, sans erreur, etc. Ou t'avais pas ce souci-là? Je sais que c'est le souci aussi de beaucoup d'auto-entrepreneurs qui osent pas forcément se lancer aussi. Je pense que sur le moment, oui, je voulais que ce soit bien fait et pas d'erreur. Mais maintenant, avec le recul, comme je disais, quand je regarde des photos d'il y a 6 mois, je me dis, waouh, la honte. Je n'aurais jamais renvoyé une photo comme ça au client. Mais sur le moment, oui, je voulais quand même que ce soit qualitatif. Oui. Après, forcément, au début, ça va avec les prix que tu proposes, etc. Tu te sens peut-être pas forcément légitime de vendre ton travail parce que au début, tu commences pas en tant que professionnel, mais tout le monde passe par là et dans n'importe quel secteur de métier. Mais voilà. Ok. Tu parlais du coup de cette légitimité. Moi, on va dire, j'ai eu ce truc aussi où je me sentais pas légitime de proposer ces prix-là. Et de toute façon, toujours actuel, hein, c'est toujours... Oui, c'est pas faux. On en discutera, mais c'est pas faux. C'est toujours actuel d'ailleurs. Mais est-ce que, du coup, tu as toujours eu ce truc où au fur et à mesure du temps et que tes prestations, tu prends aussi confiance, ça s'évapore un peu? Je prends de plus en plus confiance sur mon travail, où du coup, au bout de 2 ans, je sais du coup ce que je sais faire. Après, on n'est jamais à l'abri de faire des erreurs ou autre, loin de là. Mais oui, je suis un peu plus légitime du coup, surtout maintenant où on passe à un step supérieur, où les prix doivent augmenter aussi. Mais j'ai eu beaucoup de mal durant 1 an et demi à, par exemple, faire augmenter mes prix. J'avais quand même toujours besoin de un petit peu cette satisfaction du client
qui me disent que mes photos sont belles, par exemple. Mais petit à petit, ça vient. Après, non, je peux pas dire que je suis hyper confiante, mais en tout cas, sur mon travail, de plus en plus, ouais. Ouais, ça s'acquiert après avec le temps et l'âge, l'expérience. Et les retours aussi. C'est ça. Et tu as déjà eu des retours, enfin des mauvais retours de clients où ça s'est vraiment pas hyper bien passé, on va dire? Sur les photos ou en général? En général, ouais, en général. Alors, j'ai jamais eu de mauvais retours, chose je bois. Mais par contre, j'ai eu une mauvaise expérience avec un client, c'était dans mes débuts. Ok. Où, pareil, ça aussi, j'étais pas du coup une professionnelle là-dessus. Je faisais des devis sans acompte et sans signature. Et j'avais quand même commencé à travailler pour ce client-là. Et en fait, il a disparu et il m'a jamais payé. Ok. Et pourtant, j'ai eu beau relancer. Et en fait, non, il a totalement disparu de la circulation. Ok, ouais. Pas de message actuel. Non, pas du tout. Pas... Non, même son commerce a fermé. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ah non, vraiment disparu. Il est parti en Colombie. Ah ouais, je sais pas où il est ce monsieur, mais il est disparu. Donc bon, ça fait toujours... c'est toujours embêtant de s'asseoir sur ce qu'on doit, que ce soit une petite ou de grande somme. Ah bah oui, mais ça, pareil, on encaisse et on l'apprend, je pense, avec l'expérience. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de mauvais retours ou alors un mauvais feeling avec le client. Si dès le début, ça se passe pas bien, entre guillemets, on va pas collaborer ensemble par la suite. Le relationnel, il prime quand même avant de signer le contrat. Est-ce que tu te formes toujours sur je pense que oui, mais continuellement sur d'autres, par exemple, on va parler de méta, mais par exemple maintenant il y a les publicités aussi, où il y a de plus en plus d'entreprises qui font des publicités sur les réseaux et un peu moins traditionnelles sur des pancartes, etc. Est-ce que tu te formes du coup sur les nouvelles complètement. arrivées? Alors je vais pas dire que je fais des formations de 6 heures ou autre chose, mais encore une fois, tous les jours je vais apprendre quelque chose, que ce soit inconscient ou voulu. Tous les jours je vais apprendre quelque chose à travers les réseaux sociaux ou même en marchant dans la rue et justement comme tu dis en voyant une telle publicité, ça. Tous les jours j'apprends. Ok. Et tu apprends un peu sur du coup YouTube, l'IA ou même on va dire, pas forcément des formations, mais voilà, YouTube, qui est très formateur sur des tutos. Bien sûr, ouais, bon là j'avoue ça fait un petit moment, mais ça m'est arrivé très longuement de regarder des vidéos sur YouTube, ou même des fois de poser une question à notre cher ami ChatGPT, mais c'est vrai qu'il est utile parfois. Ouais. Ok. Et là, on va dire, dans toutes tes prestations que tu as faites, c'est quoi un peu le meilleur souvenir que tu gardes ou le meilleur travail que tu as fait où tu as été vraiment le plus fier? Honnêtement, c'est tous des bons souvenirs. Okay. Mais cet été, j'ai eu l'occasion de faire les photos d'un artiste qui s'appelle Jessie Matador. Pour ceux qui sont en années 2000, on connaît tous. À la Kermesse de Nice, donc qui est un festival assez réputé. Et c'était ma première expérience en concert. Et c'est un mood différent, c'est un peu la course, les lumières, etc. Tu montes, tu descends, tu es sur la scène. Et j'ai adoré. Et quand justement j'ai vu les photos et que je les ai envoyées à l'artiste, qui était super content aussi, là j'étais fière. Après, c'est que des bons moments. Tous les shootings, j'adore. Tous les tournages, j'adore. Aller voir les clients, j'en ai certains qui ont de très beaux restaurants un peu partout sur la Côte d'Azur. C'est que du bonheur à chaque fois. Ouais, t'es beaucoup plus terrain, je pense que t'apprécies beaucoup plus quand t'es à proximité du coup de tes clients. C'est ça. Donc je pense que la partie où t'analyses, où tu fais tes retouches... il faut être derrière l'ordinateur aussi, ça fait partie du jeu. Mais il y a un temps pour tout. Des fois, je vais préférer rester toute la journée devant l'ordinateur. Et des fois, je vais préférer passer la journée à vagabonder à droite à gauche entre différents clients et courir toute la journée. Et du coup, c'est comment d'être... du coup, tu étais en tant que photographe sur la scène. Et c'est comment, du coup, d'être à côté de la scène et photographier un artiste? Alors, je stressais beaucoup. Et en fait, ma plus grande peur, c'était de me dire, il ne faut pas que je tombe de la scène. Parce qu'en fait, entre la scène et le petit couloir qu'il y a devant pour les photographes, vidéastes, etc., il n'y avait pas d'escalier. Donc, c'était un agent de sécu qui m'aidait à descendre, mais j'avais l'appareil photo, Et ça, c'était ma plus grande peur. Je dis, ne tombe pas. Il y a, je sais pas, 6-8 000 personnes. Tu peux pas faire ça. Mais sinon, c'était hyper excitant comme expérience. Parce que t'es vraiment devant de la scène, tu vois un peu les backstage aussi. C'était très, très sympathique. Et ça, c'est un milieu que j'aimerais aussi développer avec Sony. Ok.
Et bon, Jessie Matador, tu as eu des contacts du coup avant avec peut-être un agent, des personnes? Pas du tout, en fait c'est avec l'artiste directement. On s'était rencontrés à la Kermesse de l'année dernière, justement. Okay. On avait échangé, je lui avais dit ce que je faisais et il est revenu vers moi quelques mois plus tard pour un projet en Bretagne, où nous irons l'année prochaine. Donc pour un super concert des années 2000 qu'il organise avec plein d'autres artistes des années 2000, où du coup j'ai la gestion de ses réseaux sociaux pour l'annonce du concert, donc l'avant, pendant et l'après-concert, okay. Et aussi la couverture de l'événement, avec photographe, vidéaste okay. et tout ce qui s'ensuit. Ok. Et par exemple, dans des événements comme ça, on va dire là, c'était la Kermesse ou on peut avoir d'autres aussi événements, soit concerts ou autres. Est-ce que tu, parfois, je pense qu'il y a d'autres agences ou boîtes de prod, etc. Est-ce que du coup, dans ces moments-là, tu collabores avec eux ou il n'y a aucun contact On peut être amené à collaborer. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais après, c'est toujours un plaisir de rencontrer des personnes qui font le même métier que toi et d'échanger. Et ça peut être effectivement aussi, pourquoi pas, des futures collaborations à revenir. Ouais. Et parfois, est-ce que tu as eu ce souci-là, c'est que, par exemple, tu étais sur un client et une autre agence, on va dire, a eu ce client et toi, tu aurais bien aimé l'avoir, ce client? Alors oui, ça m'est arrivé une fois où j'avais signé un client un mois qui m'avait dit à la fin de ce mois, donc il était très content du travail, etc. Mais pour des raisons financières, il a arrêté la communication. Donc moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de souci et que je comprenais. Ouais. Et en fait, je crois qu'un mois après, j'ai vu ses réseaux sociaux et il était parti avec une autre agence de com. Voilà. C'est comme ça. C'est un peu le milieu, malheureusement. Et il y en a de plus en plus, même en auto, des personnes qui lancent. Toi, tu le vois comment, du coup on va dire, du coup, c'est un peu un monde de requins aussi. Oui. Pour toi, tu vois comment, du coup, cette concurrence Moi, je me dis que... Alors oui, c'est un peu un métier à la mode, surtout en ce moment. Ça fait partie des nouveaux métiers. Après, concurrence, oui et non, où je pense qu'il y a la place pour tout le monde et qu'il ne faut pas se marcher dessus. Et c'est à toi de faire ton petit bout de chemin, encore une fois, sans écraser les autres. Mais non, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ok. Ouais, donc en plus, si du coup, c'est un métier qui est assez récent, pour toi, est-ce que tu penses que les entreprises devraient aussi un peu plus développer cette branche-là? Parce que je sais qu'en France, c'est un peu compliqué, on va dire, parfois de parler du digital. C'est un peu plus anglo-saxon encore, mais ça vient au fur et à mesure. Ça va venir. Et est-ce que toi, tu aimerais que les entreprises soient plus tournées du coup vers le digital? Complètement, mais pour moi, ça devient maintenant nécessaire comme moyen de communication pour tout secteur d'activité. Ouais. Tout. Pour la petite histoire, du coup, j'ai même été contactée par les personnes qui vendent des cercueils pour gérer leur communication. Donc vraiment, dans tout secteur d'activité, ça devient nécessaire maintenant parce que si vous ne l'êtes pas, par contre, la concurrence sera présente sur les réseaux sociaux et maintenant, on est une génération et de plus en plus où toutes nos recherches, que ce soit un restaurant, un coiffeur, un centre d'esthétique, tout passe par les réseaux sociaux. Donc c'est une nécessité d'être présent. Ouais, j'ai le sentiment aussi que les entreprises elles doivent quand même accroître leur visibilité, mais sur tous les aspects, que ce soit réseaux sociaux, Google. Tout, bien sûr. Vraiment, même ça passe aussi par des avis. Ah oui, complètement. Par exemple, l'entreprise où je travaille, c'est Trustpilot. Et je sais qu'on doit maintenir une certaine note pour pas, un peu, on va dire, montrer qu'on est un bon produit, etc. Mais ça marche sur ce référencement, que ce soit réseaux sociaux ou naturel. Et il y a ce besoin de plus en plus d'avoir de personnes qui s'occupent de ça, d'agences, etc. Mais il y a aussi le truc, c'est les entreprises essayent aussi de le faire en interne. Beaucoup. Et parfois, pas aussi par manque de budget ou pas. Oui, bien sûr. Toi, est-ce que tu penses que c'est mieux d'internaliser ou d'externaliser, on va dire ça? Après, tout dépend de la boîte aussi. C'est ce que j'allais te dire, tout dépend de la boîte et du coup, sa grandeur, entre guillemets. Si c'est des grosses boîtes, par exemple, je prends l'exemple de Cap 3000, le centre commercial à Saint-Laurent-du-Var, qui est un centre immense. Eux, je sais qu'ils ont leur service communication marketing parce qu'il y en a besoin en interne. Maintenant, si c'est des boîtes à plus petite échelle, je
pense que c'est bien de déléguer à quelqu'un qui fait que ça, entre guillemets, plutôt que le faire à la secrétaire, la commerciale. Voilà. Malheureusement, ça reste vraiment un métier à part entière qui prend du temps, où il faut quand même certaines compétences. Donc ça dépend, ça dépend de l'échelle de la boîte. Je trouve que quand il est internalisé, on va dire le métier de com, parfois il est un peu aussi internalisé dans le sens où c'est focus com interne et pas souvent du coup sur de la com. Après, tout dépend aussi le type d'entreprise, mais par exemple pour mon expérience ça a été à Sophia Antipolis, c'est une zone à côté de Nice, voilà, pour ceux qui savent. En gros, j'étais dans une entreprise de tech et j'étais en chargé de com, mais c'était que de la com interne et il y avait très peu d'externalisation où c'était pour du recrutement. Et en gros, sur le papier, ils mettent chargé de communication, voilà, tu vas t'occuper des flyers, etc. Mais c'est pas forcément aussi réseaux sociaux. Ok. Et c'était géré par, on va dire le central, sauf que c'était très très limité. Et je trouve que dans certaines entreprises, que ce soit tech ou autre, ça se mélange aussi un peu avec ça. Où tu te prends un peu du coup chargé de communication événementielle, ça se mélange un peu. Et du coup, c'est un peu moins tourné sur de la stratégie de communication et, ou du marketing. Où là, peut-être une agence aura plus ce savoir-faire aussi. Et avoir on va dire, les bons outils à promouvoir pour suivre parfois des trends, parce que parfois on ne peut pas aussi suivre en interne. Donc, ça va très vite en plus. Ouais, ça peut aller très vite sur du ratio. Mais c'est vrai que moi je préfère externaliser, on va dire, la com ou même enfin pas forcément tout le marketing, mais tout ce qui est parfois montage, etc. Ou avoir un savoir-faire sur du ad management, sur Meta, sur même les newsletters, etc. Je sais que nous, on externalise beaucoup, mais forcément, ça fait des coûts aussi en plus. Mais je trouve que le savoir-faire, du coup, est un peu moindre quand on internalise, parce que du coup, ça fait des formations en plus, la personne n'est pas forcément formée. Toi, dans ce processus-là, on va dire, toi, tu préfères une com interne internalisée ou, par exemple, qu'on fasse appel à des agences, des auto-entrepreneurs? Forcément, dans ma position. Oui, dans ta position, faites appel à des agences. Mais comme moi, tu as travaillé... Mais oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas faux. Et puis encore une fois, l'agence, ça va être seulement son métier. Elle va pas en même temps gérer autre chose et chacun sera là du coup pour soit la comptabilité, la photo, la vidéo. C'est pour ça que je fais souvent appel à toi, parce que je sais que vidéaste, c'est un autre métier totalement différent de la communication et où je n'ai pas les capacités. Donc des fois, comme tu dis, il faut savoir faire appel aussi à d'autres personnes pour mieux travailler. Il vaut mieux travailler en équipe que mal et seul. Je ne sais pas si tu as eu aussi différentes expériences ou retours d'autres agences, etc. Mais parfois, je sais que, surtout sur de l'as management par contre, mais en gros, il y a, on va dire, un taux de clients à avoir pour ne pas être surchargé par rapport aussi à la quantité de travail que tu es, le bon travail que tu vas fournir à une entreprise. Par exemple, je sais que sur du ad management, par personne, max, on va dire 6-7. Et je ne sais pas si dans le monde de la com, marketing, c'est à peu près aussi le même levier. Peut-être. Peut-être. Je sais qu'il y a des personnes que je connais qui font la même chose que moi, qui arrivent très bien avec 5 clients par mois et à gagner leur vie, à gérer leur temps et peut-être même des fois avoir pas assez de temps pour gérer. Et puis d'autres qui en ont 20 ou 30 et qui dorment un petit peu moins, on va dire. Mais voilà, c'est une question de gestion de temps et d'organisation, je pense. Après, est-ce qu'il y a un palier vraiment fixé? Honnêtement, je pense pas. Chacun règle... travaille comme il veut. Après, plus tu as de clients, plus l'agence a grossi aussi. Forcément. Donc tu peux avoir aussi d'autres personnes. Est-ce que tu es la personne qui arrive à déléguer ou c'est très dur? C'est une bonne question. Parce que tu aimes quand les choses sont faites par toi. C'est vrai que c'est compliqué. Petit à petit, j'apprends parce que ça devient obligatoire et nécessaire. Pas 36 000 bras.
et un seul cerveau surtout, mais j'avais du mal au début, surtout quand j'étais encore sous Badji Communication, parce que c'est vrai que c'est ton petit bébé à toi que tu crées, que tu veux voir évoluer, mais la personne à qui tu vas déléguer le travail va pas avoir la même envie et la même passion dans ce travail, et c'est entièrement normal. Mais du coup, oui, effectivement, des fois, j'avais une idée en tête et ça allait pas être fait exactement pareil, pas mal, mais pas exactement comme je l'avais en tête. Donc, je me disais, non, en fait, c'est pas grave, je préfère le faire moi. Mais non, j'apprends petit à petit à déléguer parce qu'encore une fois, c'est nécessaire. C'est dur le recrutement, on en parlait dans le précédent épisode. C'est que trouver une bonne équipe qui a la même envie, la même vision que toi, et qui sait faire aussi correctement le travail. Surtout quand on recrute des alternants en stage, c'est compliqué parce qu'ils sont aussi là pour apprendre. Complètement. Donc ils sont un peu mis aussi dans le grand bain, surtout que parfois on peut en demander aussi beaucoup. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver parfois des personnes qui vont dans la même vision que toi, surtout que c'est pas leur boîte. Donc je sais que tu avais une stagiaire aussi récemment, je sais pas si du coup il y avait aussi cette même vision de la boîte. J'ai eu une stagiaire pendant un moment qui était une personne adorable et très sympathique et qui travaillait bien, mais cette stagiaire avait un autre travail à côté, donc c'était vraiment un plus. Et forcément, elle ne pouvait pas mettre le même temps et la même envie que ce que j'aurais voulu ou que ce que je pouvais lui demander. Donc ça n'avait pas duré très longtemps, pour être honnête. Mais c'était aussi une expérience pour moi parce que c'est la première fois que je manageais quelqu'un, entre guillemets. Et là, ça va être le cas, donc il faut apprendre aussi. Et c'était quand même une bonne expérience. Et ça m'a plu aussi de montrer mon travail, une journée type, ce qu'on pouvait faire, présenter aux clients, etc. Donc, voilà. On va venir pour 24 heures pour une prochaine vidéo. Avec grand plaisir. On va venir. Les journées sont très chargées. mais du coup, ça te fait pas peur là de manager pour l'instant, ça va se faire au fur et à mesure, bien sûr. Mais une personne. Peur, il y a toujours un petit peu d'appréhension, mais c'est un bon stress. J'ai plus hâte que peur. Ok, ça c'est. C'est bon signe. Voilà, c'est un bon stress et en même temps, tu as envie de, comme je disais, montrer ta vision. C'est ça. Et là, en tant que directrice de l'agence Sud. C'est ça, exactement. On va essayer d'être à la hauteur de tout ça. Mais tu le sauras. J'espère. J'en ai aucun doute. Et dans ce monde un peu dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce milieu ? C'est un milieu qui est un peu vaste, surtout maintenant avec des nouveaux métiers. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus, par exemple, quand tu te dis tu es ton propre patron, t'as personne qui te dit quoi faire forcément Déjà ça, forcément, c'est un avantage. Mais ce que j'aime le plus aussi, c'est que les journées ne sont jamais les mêmes. Et ça, moi, ça m'anime pas mal. Et j'aime aussi, du coup, le fait de pouvoir se fixer des objectifs propres à toi-même. Si tu travailles, tu peux les atteindre. Si tu ne travailles pas, tu t'en prends qu'à toi aussi. Et effectivement, d'être dans l'entrepreneuriat en général, c'est, alors je ne vais pas dire la facilité, mais plus facile d'accès, de mieux gagner ta vie et de, d'évoluer sur des paliers différents progresser, grâce à seulement ton travail, quoi. Ouais, ok. Et du coup, cette progression que tu fais au fur et à mesure, ça n'avait pas une crainte aussi parfois sur les envies? On dit peut-être que parfois il y a un palier qui est un peu plus dur, je sais pas trop comment faire. Si, bien sûr. En plus, j'ai un vilain défaut, c'est que je suis pas patiente du tout. Mais j'ai appris à l'être dans l'entrepreneuriat notamment, parce que si je m'écoutais, je voulais tout de suite. Des bureaux, une équipe. Malheureusement, c'est pas possible, pour plein de raisons différentes. Mais oui, je pense que c'est la patience qui peut... t'es obligé en fait de patienter si tu veux atteindre certains paliers plus difficiles que d'autres. Ok. Et là, tu parles de gagner, on va dire, c'est pas la facilité, mais c'est le moyen, on va dire, le plus simple par rapport à tes objectifs, de grimper et d'aller vers là où tu veux en termes de chiffre d'affaires ou de revenus. Toi, tes objectifs de vie que tu aimerais avoir
je sais pas, dans 5, 10, 20 ans? C'est toujours faire ce que j'aime faire, évoluer avec Sony, être heureuse encore une fois dans ma vie personnelle et professionnelle et ne manquer de rien en généralité. Quoi. Tu cherches pas le million, peut-être Je dirais pas non. Je dirais pas non, forcément. Mais oui, je cherche à bien gagner ma vie et encore une fois, manquer de rien. Pourquoi pas acheter un bel appartement et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ok. Toujours à Nice, en tous les cas. On verra. Ça, on verra. Peut-être que le perso obligera à bouger. Mais bon, pas très loin de Nice. À 1 heure d'avion maximum. Quoi qu'il. Grand max. Grand max, pas plus loin. Mais garder évidemment toujours nos clients niçois et un pied-à-terre à Nice, quoi qu'il arrive. Mais ça sera dans quelques années. Pour l'instant, on est sur Nice, on se développe sur Nice au maximum. Ouais, t'as bien raison. Et là, qu'est-ce que tu dirais à la petite Jade, on va dire, qui te regarde en bas et qui te voit là? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bonne question. D'être patiente, justement. D'être patiente et que tout arrive au bon moment. Que rien n'arrive par hasard aussi. C'est même une phrase que je me suis fait tatouer. Parce que j'y crois beaucoup. Et de rester motivée, ambitieuse et garder les mêmes valeurs. Ok. Voilà. Cette phrase, du coup, rien n'arrive par hasard. Comment tu la définirais? Est-ce que je veux dire, elle te décrit en toi, ou c'est, on va dire, ton train de vie et on va dire ton but, c'est que le travail, tu le fais et en fait tout travail, mais... Les deux. Okay. Les deux, ça peut autant m'arriver dans la vie perso que professionnelle. Mais voilà, je pars du principe où chaque rencontre, chaque événement, chaque projet qui s'est fait ou qui ne devait pas se faire d'ailleurs, n'est pas arrivé par hasard et au final ça en découle toujours pour quelque chose de mieux derrière. Ok. Voilà. Et on va dire que c'est ce qui te décrit aussi dans tous tes choix du coup. Tu me disais que ton démarchage t'allait comme ça via des rencontres, donc du coup cette phrase elle est vraiment importante. C'est vrai. Par exemple là sur de la communication sur les réseaux, c'est quoi un peu ton outil phare, enfin ton réseau social préféré actuellement où tu te dis je peux développer un maximum? Instagram. Ok. Mon préféré de tous les temps. Ok. J'adore Instagram. Les mots sont forts. Ok. Ah ouais, non, j'adore. Ok, pas TikTok, surtout que actuellement il y a plus de vidéos peut-être sur TikTok. Si aussi, ça se développe beaucoup, mais non, pour moi Instagram ça reste aujourd'hui le plus complet, là où il y a le plus d'utilisateurs aussi. Et je préfère l'interface d'Instagram. C'est vraiment ta vitrine en ligne, différente de TikTok. Et non, Instagram 100 fois. C'est vrai que maintenant il y a le TikTok Shop sur TikTok. Oui. Où l'interface est vraiment pas fou, on dirait AliExpress. Exactement, c'est les retours qui sont venus d'ailleurs. Ok. Et du coup, par exemple, si tu devais te faire un mix du réseau social parfait, du coup ça serait Insta. Il n'y aurait pas d'autres... Insta maintenant ils ont tout, ils ont les stories de Snapchat, ils ont les Reels de TikTok, les photos de Facebook. Finalement je trouve que ça regroupe plutôt bien. Donc je préfère pas le Instagram d'avant ou le Instagram de maintenant? Non, maintenant quand même. Maintenant? Ouais. Toi non? Moi j'avoue que l'ancien... Ah ouais? Ouais, j'aimais beaucoup l'ancien moi. Après c'est parce que en étant photographe de base, où les photos étaient beaucoup plus valorisées que maintenant, du coup j'ai toujours cette attache à des photos. Et avant, tu pouvais poster un peu plus, on va dire, sur le fil. Sans faire attention. Voilà, sans faire attention et ni jugement. C'est vrai. Quand je regarde des photos d'avant, maintenant qui sont archivées, maintenant vous pouvez plus les voir, sachez-le. Je me suis dit, putain, j'ai posté ça, quoi, tu vois. On l'a tous fait, cette phrase, je pense. Ah oui. Les photos rétricats de l'époque, les choses comme ça, on les a tous fait. Mais du coup, j'ai toujours cette nostalgie de se dire, peut-être, ça fait un peu ancien, mais c'était peut-être mieux avant aussi sur certains contenus. De ce point de vue-là, c'est pas faux. C'est vrai que maintenant, c'est devenu très professionnalisé. Ou même, je sais que moi-même, mon compte perso, je vais faire attention à ce que je poste, qui j'ai dessus, etc.
Donc oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, et c'est... le truc me dit, maintenant, tout est brandé, je trouve. Et après, il y a des opportunités, hein. Voilà, moi-même, hein, je saisis aussi un peu. Mais du coup, il y a moins ce... spontanéité. Voilà, cette spontanéité, je cherchais le mot, qu'il y avait avant. Maintenant, on retravaille tous nos photos, tous nos vidéos, même les vidéos qu'on voit, que ce soit en pub, soit sur les réseaux en organique. Par exemple, même les micro-trottoirs sont scénarisés. Bien sûr. Je trouve ça un peu dommage et cette interaction est un peu moins grande. On va dire que c'est cette part du marketing et de la communication que j'aime un peu moins maintenant. Et toi, sur le futur, tu verrais comment un peu l'avenir de la communication et du marketing? Je pense que les réseaux sociaux vont continuer de se développer encore et encore. Pourquoi pas nouvelle création de nouveaux réseaux sociaux, je sais pas. Mais oui, ça continuera de se développer, ça continuera d'être un moyen aussi un moyen professionnel de gagner de l'argent et d'en vendre. Oui, pour moi, là, on est qu'au début de l'évolution qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Ok. Et par exemple, tu penses est-ce qu'il y aurait une évolution des réseaux sociaux? Par exemple, là, actuellement, c'était sur du branding, etc. Là, on est... imaginons un jour, je sais qu'à un moment, ça fait un petit peu un beat chez Meta, mais c'est le métaverse. Par exemple, où tu es une personne... je m'y connais pas beaucoup, mais tu incarnes une personne dans un monde autre que physique. Et est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être parfois aussi une marge d'opportunité dans ce monde-là? Je sais qu'il y a des marques qui cherchent à avoir des pubs dedans parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui... Alors honnêtement, je m'y connais pas assez sur ce milieu-là. Mais oui, à mon avis, ça va continuer de se développer et ça sera des opportunités à saisir. Voilà. Et comment peut-on suivre ton aventure ou tes projets perso sur les réseaux? Du coup, nos réseaux sociaux, donc ça va être Sony Sud CM pour l'agence de Nice sur Instagram et Sony Management pour l'agence générale. Et je donne mon perso aussi ou pas? Non, je donne tout. Et le perso, pour suivre ma vie, mais bon, qui est très tourné sur le professionnel aussi, c'est Jade Cavanaro sur Instagram. Ok. Voilà. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à tous les viewers, on va dire, de YouTube, qui hésitent à se lancer? Alors, un dernier mot pour ceux qui hésitent à se lancer et qui se disent, je sais pas par où aller. Si vous êtes passionné, ambitieux... Est-ce que tu peux le redire devant la caméra, comme ça? Sûr. Voilà. Comme ça, c'est... Si vous êtes passionné, ambitieux, osez. Et au pire, si on tombe, on se relève. Okay. C'est beau ça, non? Ouais, c'est beau. C'est beau. Toujours se relever. Exactement. On termine du coup cet épisode sur ces sages mots de Jade. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais un beau ciao. Merci. Et à un prochain épisode.